Alléluia. Nous allons entrer encore dans la parole de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 6, le verset 5 au verset 7. Ésaïe va expérimenter une vision très particulière. Ésaïe va voir Dieu. Il va voir la gloire de Dieu et le pan de la robe de Dieu couvrir tout le temple. Quand vous commencez à lire, il dit que l'année de la mort du roi Uzias, il a vu Dieu assis sur un trône élevé et le pan de sa robe a rempli tout le temple. Je prie pour toi ce matin que tout Uzias de ta vie, tout roi méchant, tout homme cruel qui a frappé la poitrine et qui a dit que aussi longtemps que lui il vivra, ta gloire ne descendra pas. Et tu ne verras pas le ciel ouvert. Que la grâce ne tombera jamais sur toi. J'annonce son avis de décès ce matin. J'annonce son avis de décès au nom de Jésus. Je déclare que tout Uzias de ta vie meurt par le feu du Saint-Esprit. Tout Uzias qui prolonge ta captivité, qui prolonge tes souffrances, je déclare la vengeance de l'Éternel. La vengeance de l'Éternel sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Alors le prophète va voir. Il va voir Dieu assis sur un trône élevé. Et le pan de sa robe va remplir tout le lieu où il était. Il y a quelque chose qui va se passer. Lorsque le prophète va commencer à voir la gloire de Dieu, il va reconnaître quelque chose. Il va commencer à crier et dire que malheur à lui, parce qu'il est un homme des lèvres impures. Il vit aussi parmi un peuple aux lèvres impures. Et lui, il a vu, ses yeux ont vu le roi des rois. Lèvres impures ici, le prophète est en train de dire qu'il est un homme menteur. Mais ce qui m'étonne, le prophète l'a prophétisé depuis Ésaïe chapitre 1. Et la scène se passe ici dans chapitre 6. Il a toujours prophétisé. Alors si un prophète dit qu'il est un prophète de lèvres impures, cela veut dire qu'il dit qu'il est un prophète menteur. Et qu'il vivait aussi dans la mensonge. Et il a reconnu que son mensonge le condamnait. Alors il va crier devant Dieu. Je prie pour toi ce matin que tout esprit de mensonge que tu as hérité de ta famille, toute manipulation de la langue qui te fait ruiner ta destinée, ce matin tu es délivré au nom de Jésus. 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 Et lorsque le prophète va commencer à crier, la Bible va nous dire que quand tu lis le verset, à partir du verset 6, un séraphin va quitter l'autel. Va quitter l'autel de Dieu avec une pierre chaude. Et va venir toucher les lèvres du prophète. Et quand l'ange touche les lèvres du prophète, le verset 7 a dit, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alléluia. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi nos églises sont remplies des gens incrédules, des gens qui ne croient pas en la rédemption de Jésus, des gens qui demandent pardon à Dieu perpétuellement pour des péchés qui avaient normalement été déjà pardonnés par Dieu. Écoutez, il y a une chose que tu dois comprendre. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il y a une chose qui est certaine. Tu obtiens la miséricorde de Dieu. Hébreux chapitre 4, le verset 16. Hébreux chapitre 4, le verset 16.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'avoir miséricorde. Quand tu t'approches du trône de Dieu, quand tu abandonnes ta vie à Dieu, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il y a une chose qui est garantie. Tu obtiens la miséricorde de Dieu. Tu n'es plus dans le camp du diable, mais tu rentres dans le camp de Dieu. Voilà pourquoi Thessaloniciens dit que tu deviens une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et le jour où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tes péchés qui sont passés, tes péchés présents et futurs te sont pardonnés. Parce que ce n'est pas le jour où tu tombes dans un péché et tu demandes pardon à Dieu. Ce n'est pas parce que tu as demandé pardon à Dieu que Dieu t'a pardonné. Non. Mais c'est parce que quelqu'un a versé son sang que Dieu te pardonne. Nous avons le mérite du pardon par le sang de Jésus. Et non pas par nos efforts, et non pas par nos prières. Non, 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 non. Notre péché est pardonné, non pas parce que nous avons demandé pardon. Je ne dis pas de ne pas demander pardon, hein, comprenez-moi très bien. Mais le péché est pardonné à cause du sang que Jésus a versé. Et quand vous n'avez pas la conviction profonde que vos péchés sont pardonnés, vous allez vivre chaque jour dans une vie de peur, dans une vie de condamnation. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, leur cœur les condamne eux-mêmes, alors que Jésus les a déjà pardonnés. Et quand Jésus t'a déjà pardonné, mais tu es resté captif de ton cœur, où tu te condamnes toi-même, en ce moment, tu commets encore un péché contre Dieu, péché d'incrédulité. Et c'est ça qui se révèle lorsque Dieu décide de vous guérir. Le péché de Samarie, l'iniquité d'Ephraïm se révèle. Alléluia. Alors, c'est quoi le péché et c'est quoi l'iniquité? Le péché, c'est un acte. Le péché, c'est un acte que vous posez. Si on veut définir le péché, c'est juste manquer la cible, dévier, manquer la cible, rater l'objectif. Ce que Dieu a dit, tu es passé outre. Et le péché, c'est un acte, c'est l'acte que tu commets. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est allé coucher avec une femme qui n'est pas sa femme. Alors il a commis quoi? L'adultère ou la fornication. L'acte là, c'est l'acte qu'on appelle le péché. Et l'acte là est toujours pardonné par le sang de Jésus. Si tu es un enfant de Dieu, quand tu commets un acte, le sang de Jésus-Christ te pardonne. Quand tu reconnais ce que tu as fait, tu viens devant Dieu, le sang est toujours disponible pour te pardonner. Et quand Dieu te pardonne d'un péché aujourd'hui, il oublie automatiquement. Devant Dieu, tu n'as jamais commis ce péché. Alléluia. Mais c'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est le péché que tu as hérité. Alléluia. L'iniquité, c'est une racine, une disposition profonde, héritée de nos pères. Je te donne un exemple. Je t'ai donné tout à l'heure un exemple d'un homme qui a commis l'adultère. Lorsque tu commets l'adultère, aujourd'hui, c'est un péché que tu as commis. Dieu te pardonne. Demain, tu commets encore même adultère. Dieu te pardonne. Après-demain, même chose. Et quand le péché devient une habitude pour toi, même péché devient une habitude pour toi, et tu commets ce péché chaque fois, dans une durée de temps, le péché là
devient une habitude. Et quand ça devient une habitude, ça s'infiltre dans le sang. Et quand ça partit dans le sang, ça se transmet de génération en génération. Et le péché qui est transmis de génération en génération n'est plus péché, mais devient l'iniquité. Quand toi tu commets un péché, c'est péché chez toi. Mais lorsque cela est transmis à tes enfants, tu les transmets non pas le péché, non pas l'acte du péché, mais tu les transformes, tu les transmets l'iniquité. Et cela devient comme une seconde nature. Et ils seront caractérisés désormais par ce genre de péché. Alléluia. Alléluia. Et le péché se pardonne rapidement. Dieu pardonne rapidement le péché. Mais quand le péché devient l'iniquité, c'est-à-dire que les vies que tes parents ont menées dans le passé, ils ont mené de telle enseigne que ça devient un lien dans ton sang. Et quand toi aujourd'hui tu commets ce péché, l'acte c'est le péché, mais c'est l'iniquité qui te pousse à commettre ce péché. Et quand c'est comme ça, ça devient un héritage. Et figurez-vous, Jésus-Christ a réglé le problème du péché. Lorsque Christ est mort et a versé son sang, autant pour moi, le péché originel que Adam a commis, Christ a restauré cela. Voilà pourquoi la Bible appelle Jésus-Christ le second Adam. Le premier Adam a failli, mais le second Adam a réussi. Et quand Jésus-Christ a réussi, il a automatiquement banni le péché. Il a vaincu le péché. Aujourd'hui, tu vas voir les pasteurs, ils vont crier sur tous les toits. Ne commets pas l'adultère, ne commets pas le vol, ne fais pas ceci, sinon tu iras en enfer. Ça, c'est le péché. Tu vas aller en enfer. Et ils vont citer Galates 5. Ce que la Bible a cité là-bas. L'ivrognerie, les médisances, les querelles, les sectes. Que si tu commets ça, tu vas aller en enfer. C'est vrai ce qu'ils sont en train de dire. Mais en réalité, ce qui pousse la personne à commettre ces péchés, ce n'est pas le péché lui-même. Non. Mais c'est quelque chose de plus profond qui pousse les gens à vivre de cette manière. Aussi longtemps que la base n'est pas détruite, tu verras que la personne est bien chrétienne, mais vivra toujours ces mauvaises vies-là. Parce que ce n'est pas le péché, mais c'est l'iniquité. Écoutez-moi très bien. Dieu pardonne toujours le péché. Dieu pardonne le péché. Mais Dieu ne pardonne pas l'iniquité. Écoutez, ce qui va amener quelqu'un en affaire, ce qui va amener un enfant de Dieu en affaire, ce n'est pas le péché. Non, ce n'est pas le péché qui va t'amener en enfer, mais c'est l'iniquité. Le péché, sa solution, c'est le sang de Jésus. Mais l'iniquité, Dieu ne le pardonne pas. Dieu ôte l'iniquité. Figurez-vous de ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit que dans les derniers jours, les gens viendront lui dire, Seigneur, c'est en ton nom, nous avons accompli des miracles, nous avons fait des signes et des prodiges, nous avons guéri les malades en ton nom. Mais il va leur dire quoi? Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Et il a ajouté quoi? Vous qui pratiquez l'iniquité. L'iniquité. Mesdames, quand tu tombes dans le péché, c'est une chose. Mais quand tu demeures dans le péché, ça devient l'iniquité. Le genre de péché que tu commets chaque jour, c'est pour toi l'iniquité. C'est ça qui va t'amener en enfer. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important de détruire la base de l'iniquité. Parce que l'iniquité, c'est dans le sang. Or, le péché, c'est un acte que tu commets. Praise the Lord. Je prie pour toi ce matin. Que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur. Sois libéré au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Il y a des familles, on les connaît que ce sont des prostituées. Ils sont des vagabonds. Il y a des familles,
on connaît qu'ils sont des occultes. Il y a des familles, on connaît que ce sont des grands menteurs. C'est-à-dire qu'ils mentent terriblement. Il y a des familles, on les connaît que ce sont des sorciers, des occultes. L'occultisme, dans l'acte, c'est un péché. Mais quand c'est général dans une famille, ça devient l'iniquité. Ça devient un péché qui est hérité. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas bien de commettre les mêmes péchés chaque jour. Tu demandes pardon à Dieu aujourd'hui, demain si tu reviens demander encore pardon pour le même péché, tu continues à commettre le même péché. Et quand c'est répété comme ça, tu vas voir que c'est une force qui te retient en captivité. Tu vas lutter, ne plus commettre le péché de masturbation et de la pornographie. Tu vas lutter fortement. Mais pendant 3 jours, 4 jours, 1 mois, tu retombes dans le même péché. Pourquoi tu retombes toujours dans le même péché? C'est parce que ce n'est plus dans un péché, mais c'est devenu un péché qui est dans ton sang. Et quand c'est dans ton sang, ce n'est plus le péché, mais c'est l'iniquité. Et c'est ça qui se déclenche pour t'amener en enfer. C'est ça qui s'est déclenché dans la vie de Moïse à l'aurore de Canaan. Et quand il a commis ce péché-là, Dieu a dit, je ne te pardonne pas. Tu vas mourir. Tu ne vas pas entrer à Canaan. Alléluia. C'est ça qui va t'amener en enfer. Le péché, comme je l'ai dit, c'est la transgression de la loi. On peut citer le mensonge, les meurtres, les vols, tout ça là. C'est le péché. Mais l'iniquité, c'est la racine intérieure. L'iniquité, c'est complètement une déviation totale. L'iniquité, c'est une prédisposition du mal et se transmet de génération en génération. Praise the Lord. Dans Romains chapitre 7, verset 15 à 20, l'apôtre Paul va décrire quelque chose là-bas. Il va dire que il constate qu'il y a une loi dans sa chair. Romains chapitre 7, le verset 15 au verset 20. L'apôtre Paul va dire que il constate que dans sa chair là, il y a une loi qui l'empêche de faire le bien que lui-même il veut faire. C'est-à-dire qu'il voit le bien, il veut le faire. Mais il se retrouve à faire le mal qu'il ne voulait pas faire. Et il a crié, il dit, qui me délivrera? Qui peut me secourir? C'est le sang, c'est le sang. Il y a un péché que tu ne veux jamais faire. Mais tu te retrouves toujours dedans. Tu ne sais pas comment, par quelle alchimie, mais à la fin, tu te retrouves toujours à commettre le même péché. Tu as laissé ça tomber depuis. Après, tu retombes dedans. Tu laisses ça jusqu'à après, tu retombes dedans. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. C'est le péché qui est dans ton sang. C'est sa racine qui est dans ton sang. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à le laisser tomber. Mais aujourd'hui, grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné le salut par Jésus-Christ. Et il y a une autre loi qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La Bible dit, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu es affranchi ce matin. Tu es délivré ce matin. Déclare après moi, toute iniquité de ma vie est ôtée par la puissance de Dieu. Que l'iniquité soit ôtée, que mon sang soit purifié. L'iniquité soit ôtée, mon sang soit purifié. Zototo yabayaka. Alléluia. Quand il y a l'iniquité dans votre vie, l'iniquité se transmet de génération en génération. Vous allez voir que son père était un grand voleur. Après, il a eu des enfants. Quand tu vois dans la vie des enfants, ils sont toujours aussi des voleurs. Et c'est le vol là qui détruit leur vie. C'est le vol là qui va détruire leur carrière. Bien-aimé dans le Seigneur, je connais un homme
qui travaillait dans une entreprise. Et dans l'entreprise là, quand vous rentrez, vous déposez tous vos effets personnels. Quand vous finissez, vous ne revenez pas avec quelque chose. C'est-à-dire que quand vous entrez, au retour là, vous laissez tout. Vous ne prenez rien. Rien de l'entreprise. Et celui dont je suis en train de parler est payé à des centaines de mille. Alors un jour, il va rentrer, il a fini de travailler. En revenant, il a pris une pomme. Pomme de 200 francs CFA. Il a pris une pomme. Ses collègues lui ont dit, mais mon frère, on ne sort pas d'ici avec quelque chose. Hein. Laisse la pomme. Il n'a pas laissé la pomme. Il est arrivé au portail. Les gardiens ont vu la pomme dans sa poche. Ils lui ont dit, mon frère, retourne déposer la pomme. Ne sors pas avec ça. Si tu sors, tu enfreins la loi, tu seras renvoyé. Mon frère là, il est sorti avec la pomme. En même temps, les détecteurs ont détecté que quelqu'un est sorti avec quelque chose. Automatiquement, le chef de la sécurité est alerté. En même temps, on l'a amené sur le directeur et il a été licencié. Quelqu'un qui est payé à des centaines de mille, qui pouvait s'offrir même toute une... Il peut payer la pomme de 200, il peut payer des mille, 10 fois. Mais parce que dans sa famille, il y a un esprit de vol. Il y a un péché de vol qui est dans son sang. Qui est venu le réclamer. Il a volé pomme de 200. Et il a été renvoyé d'un boulot où il est payé à des centaines de mille. Voilà ce que l'iniquité fait. L'iniquité apporte la malédiction. L'iniquité attire la malédiction sur votre descendance. L'iniquité vous prédispose au péché. Vous êtes disposé naturellement au péché. Votre vie sera remplie d'ignominie. L'iniquité vous fait rejeter spirituellement. L'iniquité vous met dans des douleurs et le châtiment de Dieu. L'iniquité bloque votre vie spirituelle et vous rend instable. L'iniquité empêche la bénédiction de Dieu d'être durable dans votre vie. L'iniquité. Seigneur, ton plus grand problème aujourd'hui, ce n'est pas le péché que tu as commis, mais ce qui t'a poussé à commettre ce péché. C'est ça qui est l'iniquité. Alléluia. Alléluia. L'iniquité. C'est ça le problème de beaucoup de personnes. L'iniquité. Mais ce matin, Dieu ôte ton iniquité. Tel que je l'ai dit, Dieu ne pardonne pas l'iniquité, Dieu pardonne le péché. L'iniquité, Dieu l'ôte. Dieu ôte ton iniquité ce matin. Que sa miséricorde te couvre. La grâce de Dieu, c'est lorsque Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Mais la miséricorde de Dieu, c'est la délivrance que Dieu t'accorde dans des sangs que tu as mérités. Ce matin, que la miséricorde parle en ta faveur. Que sa miséricorde te libère. Tu vas commencer à prier, implorer la miséricorde de Dieu. Implore sa miséricorde de te délivrer de toute forme d'iniquité. L'iniquité qui domine ta vie, ce matin, que la miséricorde de Dieu te libère. Que la miséricorde de Dieu te libère. Que le fondement de l'iniquité dans ta vie soit brisé. Que le fondement de l'iniquité soit brisé. Que le fondement de l'iniquité soit brisé. Commence à prier là où tu es. 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 Que le fondement de l'iniquité soit brisé. Mazakatayabaya. Que les mauvaises alliances de ta famille qui t'ont condamné à une vie d'iniquité,
pour détruire ta vie, ce matin, sois libéré. Sois libéré par le sang, sois libéré par le sang. Commence à prier, bien-aimé, tu dois prier sérieusement. Briser le fondement de l'iniquité. Commence à prier. Le fondement de l'iniquité est brisé. Le fondement de l'iniquité est brisé. Dieu veut te guérir. Dieu veut te restaurer. Mais c'est ton iniquité qui lui bloque la voie. Il dit, quand je veux guérir Israël, et quand je veux guérir Samarie, quand je veux guérir Ephraïm, son iniquité et son péché se pointent pour m'empêcher de le guérir. Ce matin, que ton iniquité soit ôtée. Couvre-toi du sang de Jésus ce matin. Mazaka Brayanda. Zondorobobobo Shikababaya. Malebra Handa Leba Zunda. Zegedegabelebelebe. Shikabranda Laba Sokabayando. Lebra Sokabande Leke Sebrende Rebosa. Rebro Shinda Makobrendo Leba Zinta Labresa. Indara Babababaya. Ton iniquité est ôtée. Commence à prier. Ton plus grand problème, c'est ton iniquité. C'est l'iniquité qui produit en toi le péché. C'est ta prédisposition unique qui te pousse à tomber dans le péché. Il y a des péchés que tu veux abandonner depuis longtemps. Tu n'arrives pas à l'abandonner. C'est parce que ce n'est pas le péché simplement, mais il y a une alliance derrière. Le sang est habitué à vivre ainsi. Et ça devient pour toi l'iniquité. Si tu n'es pas délivré de ça, bien-aimé, tu peux rater le ciel à cause de ça. Tu peux rater le ciel à cause de ça. Le sang a déjà coulé. Alors ce matin, profite du sang. Profite du sang. Profite du sang. Que ton iniquité soit ôtée. Que ton péché soit pardonné. Masakatayabaya. Zogobolobodoboya. Zundalababababaya. Oriba satarabaya. Sanctifie-les par ta parole. Car ta parole est la vérité. Seigneur, ce matin, sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Zokababababaya. Mandarababababaya. Zukebred legedegebos. Indarababababaya. Mazek lebrazana mayabaya. Zokotokoboroboya. Mon iniquité est ôtée. Mon péché est pardonné. Oh, Satayabababa. Zondorobobobosa. Inda lebro sheke brazosa. Oh, riba sandaraba sheke terebea. Rebebebebebebes. Mando sokotoroboboboya. Zuma mama mama mama. Ma lebra handa lebra zonda. Shikabarabarabarabesh. Ma zagadagabarabarabes. Zubababababaya. Lekatakabayabaya. Ton iniquité est ôtée. Ton péché est pardonné ce matin. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur. Que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur. Désormais, tu marches dans le sang de l'agneau. Tu marches dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, la dernière chose que je vais te dire ce matin, c'est que lorsque tu commets un péché, tu reconnais l'erreur que tu as commise. Lève-toi de là. Voilà pourquoi Dieu dit de David que l'homme, c'est l'homme selon son cœur. Quand David demande pardon pour un péché, il ne revient plus dessus. David ne revient plus dessus. Mais quand vous constatez dans la vie de David, vous allez voir les traces de l'iniquité. D'ailleurs, le péché que son grand-père Judas avait commis pendant 1000 ans, les traces sont retrouvées dans la maison de David. Alléluia. Vous avez vu comment David lui-même a couché avec la femme d'Uri et a tué l'homme. Vous pouvez imaginer. Vous allez voir comment le premier fils de David qui s'appelle Amnon a couché avec sa propre sœur. Après, Absalom l'a tué. Absalom lui-même a couché avec 5 femmes ou bien 10 femmes de son père David en plein jour. Vous allez voir comment
Salomon a pris 1000 femmes, 700 femmes, 300 concubines. Vous voyez? Tout ça là, en ce moment où eux, ils sont en train de commettre, c'est un péché. Mais c'est l'iniquité qui les pousse à le faire, parce que c'est dans le sang. Les vies que tu mènes aujourd'hui sont les résultats de l'iniquité, parce que les grands-pères ont mené les mêmes vies, traversé les mêmes problèmes. Et tu vis aussi les mêmes choses. Et pour toi, c'est l'iniquité. Quand les choses arrivent comme ça, tu pries, tu demandes pardon à Dieu, ce n'est pas encore fini. Il faut te lever, faire face à l'iniquité, détruire l'iniquité, parce que l'iniquité vient toujours avec une malédiction. Quand il y a un péché que tu commets toujours, il faut savoir que dans ce domaine-là, il y a une malédiction là-bas qui t'empêchera à aller de l'avant. Et c'est tout ton problème qui est là. Alléluia. Alors tu dois te lever et combattre l'iniquité. Que Dieu ôte l'iniquité. Et pour savoir que tu es délivré, les domaines dans lesquels tu échouais avant, tu vas voir qu'il y aura une paix. Et après, maintenant, tu vas commencer à avancer. Tu vas commencer à dominer les situations. Que mon Dieu te libère ce matin, dans le nom de Jésus. Soyez tous bénis. Je prie pour vous que le Seigneur vous donne la force d'abandonner ce péché. Ce péché que tu n'arrives pas à abandonner. Aujourd'hui, tu reçois la force. Le temps de David, le temps des patriarches, eux, ils n'avaient pas la force de quitter le péché, de laisser le péché parce que le Christ n'était pas encore mort. Mais depuis que Christ a versé son sang, tu as reçu l'autorité de pouvoir vaincre le péché, dominer le péché, ôter l'iniquité. Ce matin, le Saint-Esprit te fortifie à quitter ce péché et que l'iniquité soit ôtée de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez tous bénis. Que mon Dieu vous guérisse complètement. Rien n'empêchera plus Dieu de venir intervenir dans votre vie. Aucune iniquité ne va l'empêcher de vous guérir, de vous sauver, de vous secourir. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis et soyez bénis. Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Tout-Puissant, que tu es grand. Kalabra Sanamaya, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Kalabra Sanamaya, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand.
de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Lebra sokabalabra ziketeke libra zondo. Shikabalabra zandalabra sukabababis. Indalekebre sototoya. Lika zondo lebra handa like esta brosa. Indo zukebeleka irabrazande. Mando sukerebebebe yaka. Ziandaka ikebrosa. Leru shika lebraza. Anda labra sototombe. Ikatakabo shikebebebeya. Gloire à toi Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous as fait grâce. Oh, alléluia. Bien-aimé, je voudrais que tu prennes 5 minutes. Commence à dire merci au Seigneur. Ça fait 7 jours que nous sommes dans sa présence. 7 matinées que nous sommes dans sa présence et il nous a fait du bien. Il nous a fait beaucoup de bien. Oh, alléluia. Il nous a fait beaucoup de bien. Je voudrais que tu lui dises merci. Tu commences à le célébrer pour ce qu'il est pour toi. Tu commences à lui dire merci pour sa grâce, pour son amour. Masakataya baba. Libro sotombolia restab. Zagadagabalagadaya. Masagadagabalabadabaya. Zunderebebebe shikababababa. Ma libro sotondoroboboboshia. Glorianda le calebro sotombe calebrazida. Malira zonda lebra handa. Zaikabole ketemboli kesta. Indo lobro shikabala brazaya. Oriba sata tayando. Rakondo sutemba likengo zibrando. Zukabaya debro shikere boboboka. Glory, glory mazenta yaka. Ikalerusta mongebrese. Indo shekebreza. Zanda lakata. Lara brasata. Ingo sitembro zivele kuto. Kokemba lekunda. Labrosa zikanda lakata. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Je vois Jésus délivrer quelqu'un d'un esprit de mort. J'ai vu le Seigneur libérer quelqu'un ce soir de l'esprit de mort. Toi qui es en train de m'écouter, et tu sens une présence autour de toi. Tu sens une présence autour de toi. Le Seigneur vient de te libérer parce qu'il y a un esprit de mort qui a été assigné contre vous. Le Seigneur vient de vous libérer. Je déclare maintenant que ces ombres de mort autour de vous soient dissipées au nom de Jésus. La Bible dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Christ t'a vaincu, toi esprit de mort. Cette femme ne mourra pas. Cet homme ne mourra pas. Cette jeune dame ne mourra pas. Cet enfant ne mourra pas. Ce jeune homme ne mourra pas. Au nom de Jésus, je chasse cet esprit de mort. Je te reprime maintenant. Plie tes bagages et disparais. Au nom de Jésus. Cette maladie n'est pas une maladie de la mort. Non, tu ne mourras pas. Ta vie vient d'être secourue. Au nom de Jésus. Masakataya. Reçois la vie maintenant. Esprit de vie en Jésus-Christ. Que l'esprit là te soit imparti maintenant. Reçois la vie. Au nom de Jésus. La vie Zoé de Dieu. Reçois la vie dans tes veines, dans ton corps, dans ton sang. Je parle aux esprits territoriaux. Je parle aux dominations et aux principautés qui veulent détruire ta vie. Je sors ton âme de leurs mains au nom de Jésus. Tu es libre. Tu es libre. Masakataya.
Merci Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Lui qui nous a conduits pendant ces 7 jours. Le chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection. Le chiffre de la perfection. Le Seigneur nous a conduits pendant ces 7 jours. Et ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, tout ce que le Seigneur a commencé dans votre vie, il va le parfaire maintenant. Il va le parfaire au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a commencé dans ta vie, ce soir, il va finir cela parce que son nom, c'est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, le premier et le dernier. Et ce soir, le Seigneur va accomplir ce qu'il a commencé dans le nom de Jésus. J'ai trouvé grâce. Je voudrais que tu répètes ça après moi. J'ai trouvé grâce. Alléluia. Notre thème général, c'est de savoir comment ma vie est réclamée par les mauvais fondements. Et nous avions parcouru la parole de Dieu. Le Seigneur nous a parlé, il nous a montré tout ce qui se passe dans notre vie. Et il nous a montré clairement comment notre vie est réclamée par les malédictions familiales, comment notre vie est réclamée par l'iniquité de nos pères, comment notre vie est réclamée par les vies que nous avions eu à vivre dans le passé. Et aujourd'hui, je viens te présenter une solution. Alléluia. Je l'ai dit l'autre fois que tout ce que j'étais en train de vous montrer, ce n'est que les diagnostics que nous sommes en train de faire. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque quelqu'un est malade et la personne va à l'hôpital, la première des choses que le médecin fait, il fait le diagnostic. Il l'examine pour voir ce qui se passe. Quel est le problème? Quelle est la cause de ces symptômes-là? Et quand la cause est retrouvée, alors, qu'est-ce qui va se passer? Il faut donner une solution. Et ce soir, tu recevras une solution qui va te propulser au nom de Jésus-Christ. Ce soir, ta vie va prendre de l'envol. Ce soir, ton foyer va prendre de l'envol. Ton ministère va prendre de l'envol. Ce soir, il y a une chose qui est certaine, tu vas trouver grâce. Oh, alléluia. Massacre. La grâce de Dieu. Praise the living God. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions vu comment notre vie aujourd'hui est le fruit des semences que nos parents, nos aïeux avaient plantées. Nous avions vu comment, tel que l'apôtre l'a dit, l'apôtre Paul l'a dit, il a dit qu'il a constaté dans son corps qu'il y a une loi qui l'empêche de faire le bien qu'il veut faire, mais qui le contraint à faire le mal qu'il ne voudrait pas faire. Mais grâce soit rendue à Dieu aujourd'hui, il y a une issue. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Peu importe comment ton passé a été, peu importe quelle vie tu as menée dans le passé, peu importe comment l'iniquité t'a détruit, comment le péché a détruit ta vie, ta réputation, peu importe comment la vie que tu as menée dans ta jeunesse, peu importe comment les gens avec qui tu as marché ont détruit ta vie, ont ruiné ta carrière, ont détruit ta réputation, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Zokatayaba. Job va dire quelque chose. Job dit, il y a de l'espoir pour l'arbre qui a été coupé. Lorsque l'arbre là va sentir la présence de l'eau, il va pousser des rejetons. Bien-aimé, il y a de l'espoir pour toi. Rien n'est fini pour toi. Rien n'est fini pour toi. Le Jésus que tu as reçu, il a la capacité de changer ta vie, changer ta destinée, changer ton foyer, changer ton mariage, changer ta vie. Je ne sais pas ce que tu es en train de subir aujourd'hui, mais il y a une chose qui est certaine que je voudrais te dire. Jésus ne te laissera jamais tomber. Tes amis peuvent te laisser tomber.
Et même ta femme, même ton mari peut te laisser tomber. Même ton père peut t'oublier. Même l'église peut te rejeter. Mais il y a quelqu'un qui ne te rejette jamais. Il y a quelqu'un qui ne te laisse jamais tomber. Il s'appelle Jésus. Kalabra sopayaba. Il s'appelle Jésus. Quelqu'un qui peut aller prendre un homme comme David, un homme rejeté, même par son père. Parce que figurez-vous, lorsque le prophète Samuel est venu dans la maison d'Isaïe pour oindre le roi, le prophète a dit à Isaïe, amène-moi tous tes enfants. Il a amené tous les frères de David. Mais David, il a oublié. Parce que lui, il était un enfant indésiré. Il était dans la brousse, vivant parmi les animaux féroces. Un serpent pouvait le mordre, il pouvait mourir. Mais, oh my God, Masakataya. Oh Mazeke, je sens une forte présence de Dieu ce soir. Le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie ce soir. Tu as trouvé grâce, tu as trouvé grâce. Oh my God. Écoutez, bien-aimé, David était dans la brousse. Un animal pouvait le dévorer. Il pouvait mourir, personne ne saura rien. Son père même l'a oublié parce qu'il est issu d'une relation extra-conjugale. Mais celui-là qui a été rejeté a été projeté par Dieu à cause de la grâce. Mais même lorsque son grand-père Judas a commis l'inceste, malgré tout ça là, 1000 ans la royauté a quitté la famille de David à cause de ce que Judas a fait. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu s'est souvenu de David. Il lui a fait grâce. Malgré ses défauts, ses nombreux défauts, Dieu n'a jamais abandonné David. David était dans la brousse. Il n'y avait personne sur qui compter. Il est livré à lui-même. Mais il a su compter sur quelqu'un. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Nissi. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Il s'appelle El Olam. Il s'appelle Elohim. Alabrasota Balinda. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu arrives à un stade de ta vie où tout le monde t'a abandonné, où tout le monde t'a laissé tomber, où même ton mari t'a laissé tomber, où même ton entreprise t'a laissé tomber, même l'église t'a abandonné, ton pasteur t'a oublié, il y a quelqu'un sur qui tu dois compter. C'est lui qui fait grâce. Il dit, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Je fais miséricorde à qui je veux faire miséricorde. Et ce soir, tu es parmi les projetés. Tu es parmi les sélectionnés. Les hommes t'ont caché, mais je vois mon Dieu te révéler. Oh, aya, 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 aya. Mazagadaya baya. Les hommes t'ont condamné. Ouais, à cause de ce que tu as fait. Oui, parce que tu as avorté. Les hommes t'ont condamné, même ton pasteur t'a condamné. Parce que tu as commis l'adultère. Parce que tu as commis, tu as vu, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Les hommes ont commencé à te condamner. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que tu es né de nouveau. Parce que tu es enfant de Christ Jésus. Aïe, ta condamnation vient de s'évaporer. Dieu vient de te faire grâce. Lebro sotamba lebra. Alléluia. Notre premier passage, Jean chapitre 1, le verset 17. Jean chapitre 1, le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. Quand Jésus est venu, le temps de la loi a pris fin. C'est la grâce qui a commencé. Sous la loi, quand tu commets le péché,
on doit te lapider. Sous la loi, œil pour œil, dent pour dent. Sous la loi, quand tu fais ça, tu mérites ça. Sous la loi, quand tu fais ça, tu mérites ça. Mais Jésus-Christ est venu une fois pour toutes. Le second Adam est venu une fois pour toutes. Et il t'a libéré. Voilà pourquoi tu dois comprendre une chose. Il est illégal que tu continues de subir. Tu continues à subir. Parce que quelqu'un a payé le prix pour toi. Écoutez, la grâce est au centre de toute l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Jésus est venu pour démontrer une seule chose, la grâce. Voilà pourquoi on peut attraper une femme en flagrant délit. C'est ça, non? En flagrant délit d'adultère. Mais Christ va dire, celui qui n'a jamais péché, il n'a qu'à lapider la dame. Ils sont tous partis. Il a dit, mais tes accusateurs là, ils sont où? Ils sont partis. Personne n'a pu te condamner, alors moi aussi, je ne te condamne pas. Vas-y et ne pêche plus. Alléluia. Christ est venu pour la grâce. Écoutez, toute la Bible là, normalement, si la grâce n'a pas lieu d'être, la Bible devait s'arrêter dans Genèse chapitre 1. Mais après le péché, la Bible a continué. Juste pour montrer une seule chose, la grâce. La grâce. Quand on va continuer, tu vas comprendre c'est qui la grâce. Parce que la grâce, ce n'est pas une chose. La grâce, ce n'est pas un événement. La grâce, c'est une personne. Aïe. Aïe. Voilà pourquoi les liens de la famille de ton père ne peuvent plus prévaloir sur toi. Voilà pourquoi les malédictions familiales ne peuvent plus prévaloir sur ta vie. Voilà pourquoi les réclamations venant de la maison de ton père, venant de la maison de ta mère, ne peuvent plus rien contre toi. Voilà pourquoi la maladie héréditaire ne peut plus rien contre toi. Voilà pourquoi le péché n'a plus le droit sur toi. Si tu comprends ça, bien-aimé, tu es libéré. Si tu comprends ça, tu es délivré complètement. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Masakataya. Écoutez-moi, bien-aimé. Nul ne peut être sauvé. Nul ne peut avancer avec Dieu sans la grâce. Aujourd'hui, quand tu vois les gens de ta famille qui ne sont pas chrétiens, qui sont toujours derrière le diable, tu dis, vous là, laissez ça, venez servir Dieu. Mais vous ne voyez pas que le diable est en train de vous détruire? Et vous parlez, et vous parlez, et vous parlez. En réalité, s'il le pouvait, il pouvait laisser le diable. Mais parce que la grâce ne leur a pas encore été donnée. C'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la grâce que tu as trouvée. Écoutez, quand tu vois ta vie, est-ce que ceux qui sont païens, est-ce que tu es mieux qu'eux? En réalité, non. Tu n'es pas mieux que eux. Mais c'est juste parce que toi, tu as trouvé grâce. Tu ne comprends pas pourquoi il y a les choses que tu comprends rapidement. C'est-à-dire que quand tu vois un homme qui sert le diable, tu comprends que là où il va dans la mort, tout droit dans la mort. Toi, tu le vois, toi, tu le comprends. Mais bizarrement, lui, il ne comprend pas. Tu sais pourquoi? Parce que la grâce ne l'a pas encore trouvé. Voilà pourquoi, au lieu de critiquer les païens, au lieu de critiquer les occultes, au lieu de critiquer ceux qui continuent à pratiquer le péché, au lieu de critiquer ceux qui tombent dans l'adultère, au lieu de critiquer ceux qui sont dans les meurtres, au lieu de critiquer ceux qui sont dans la drogue, au lieu de critiquer ceux qui vivent la débauche, il faut plutôt prier pour eux. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Au lieu de les critiquer, prie pour eux pour que la grâce leur soit accordée. Alléluia. Ah. La grâce n'est pas simplement une faveur humaine, mais c'est l'expression de l'amour divin manifesté envers l'homme pécheur par Jésus-Christ. Alléluia.
Oh, j'ai trouvé grâce. Écoutez, si les malédictions familiales n'avaient pas rencontré le blocage de la grâce, ta vie aurait été déjà détruite depuis longtemps. Si les démons de ta famille là, les sorciers de ta famille là, s'ils n'avaient pas rencontré la grâce, oh, ils t'auraient détruit depuis longtemps. David dit, si tu n'avais pas été là pour moi, Seigneur, les méchants allaient m'avaler, ils allaient m'engloutir. Voilà pourquoi la Bible dit, hein, nous l'aimons parce que lui, il nous a aimés le premier. Écoutez, ta famille est remplie de sorciers, des méchants qui pouvaient te tuer depuis longtemps. Oui, même lorsque tu ne connaissais pas encore Christ, lorsque tu vivais dans le péché, tu vivais dans les débauches, tu vivais dans une vie, dans les vies bizarres, ils pouvaient te tuer, mais en ces temps, il y avait une main qui était sur toi. Il y avait la grâce qui était sur toi. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, si tu n'es pas mort jusqu'à aujourd'hui, si les sorciers n'ont pas réussi à te tuer jusqu'à maintenant que tu es en train de m'écouter, tu as suivi ces 7 jours de prière, alors ils n'ont aucune issue. Ils ne peuvent plus jamais te tuer. Parce que tu viens d'avoir une lumière. Tu viens d'écouter leur forteresse. Tu viens de voir leur nudité. Ils ne peuvent plus te tuer. C'est impossible. Lebro sopa librazanda. Alléluia. Nous allons lire notre premier passage, deuxième passage, Romains 8, le verset 1 et le verset 2. Tu vas me comprendre maintenant pourquoi la grâce est si importante dans ta vie. Romains chapitre 8, le verset 1er et le verset 2. Il n'y a donc maintenant, écoutez-moi très bien, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh my God. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Wow. Je suis libéré. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Écoutez-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Les problèmes que tu as dans ta vie aujourd'hui sont là parce qu'il y a un péché qui avait été commis quelque part. La maladie qui est dans ta vie là n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que quelqu'un a commis un péché. Si ce n'est pas toi, c'est ton père. Si ce n'est pas ton père, c'est ta mère. Si ce n'est pas ta mère, c'est ton grand-père, c'est ta grand-mère. Jusqu'à c'est le fondateur de ton village. Jusqu'à ça tombe sur Adam. Parce que je vous ai dit que le sang qui est en vous là, ce n'est pas le sang de Jésus. Non, 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 non. Le sang qui est en toi est plus vieux que toi. Le sang qui est en toi a des informations que toi-même tu n'as pas. Le sang qui est en toi, c'est le sang de ton père, de ta mère, qu'ils ont reçu de leur père, de leur père, de leur père, de leur père, de leur grand-père, de leur grand-père, jusqu'à Adam. Le sang qui est en toi n'est pas le sang de Jésus, c'est le sang de ta famille. Et depuis là où le sang a quitté jusqu'à venir sur toi, le sang a reçu des informations. Le sang a enregistré des informations. Les vies qui avaient été menées dans la famille, le sang a enregistré tout. Et chemin faisant, les maladies viennent, les malédictions viennent, les limitations viennent, l'échec vient. Les foyers brisés viennent, les problèmes de couple viennent, le divorce vient, la polygamie vient, les maladies héréditaires sont là. Tout cela sont accumulés au travers le sang. Et figurez-vous, ce qui est à la base là, le père qui est à la base, c'est le péché. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et toute âme qui pêche, pas l'idolâtrie,
par les meurtres, laisse une trace dans le sang qui est transmis de génération en génération. Et c'est ça qui te condamne. C'est ça qui est la condamnation que tu as hérité. Mais la Bible est en train de nous dire quelque chose. La Bible nous dit que malgré tout ça là, ce que les grands-pères ont fait, l'idolâtrie dans le sang, qui ont engendré des malédictions, les péchés commis dans le passé, que toi-même tu as commis dans le passé, le service que toi-même tu as rendu au diable dans le passé, avant de connaître Christ là, tout cela qui avait engendré la condamnation à cause du péché et la loi, maintenant que tu es en Christ, la Bible te dit, il n'y a donc plus aucune condamnation. Voilà pourquoi tu dois déclarer, je ne suis plus condamné. Pourquoi? Parce que le verset 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Parce que c'est le péché qui engendre la mort. La loi du péché produit la mort. Maintenant, comme la loi contre la loi doit détruire la loi, alors il y a maintenant une nouvelle loi qui est la loi de Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, l'esprit de vie en Jésus-Christ. Cette loi-là maintenant est venue pour me libérer des autres lois, la loi du péché, la loi de la mort, la loi de l'occultisme, la loi de l'idolâtrie, la loi de la maladie héréditaire, la loi du divorce, la loi de l'iniquité, la loi du péché, la loi. Oh my God. Oh lokotombo libraza. Je ne suis plus condamné. Bien-aimé, je ne sais pas quelle condamnation toi-même tu imagines. À cause de tes actes du passé, quand un problème arrive, tes idées retournent là-bas. Tu dis, oh, c'est pas à cause de ça là maintenant que ceci est arrivé. Bien-aimé, le jour où tu es devenu chrétien là, il n'y a donc plus aucune condamnation. Mais il faut le métaboliser, il faut l'assimiler, il faut le confesser. Et la nouvelle loi, qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est ça dont je te parle, la grâce. Yeah. La grâce. La grâce. La grâce. Masakata ya ba 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 ya. Et ya. Bien-aimé, tu n'as plus le droit de vivre encore sous les malédictions. Tu ne peux plus vivre sous le coup des malédictions familiales. Les blocages, les démons de colère, les démons de meurtre, l'idolâtrie, tout ce que cela a engendré, tu ne peux plus vivre sous ce joug-là. Parce que maintenant, il y a une autre loi dans ton corps, qui est la loi de la grâce, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un maintenant. Je prie pour quelqu'un maintenant. Toute loi qui te condamne, toute loi qui te condamne au péché, toute loi qui te condamne à la mort prématurée, toute loi qui te condamne à la destruction, à l'échec, à la honte, toute loi qui te condamne au divorce, toute loi qui te condamne au blocage, toute loi qui te condamne à la pauvreté chronique, toute loi qui te condamne, ce soir, cette loi est abrogée. Tu n'as pas dit amen, tu viens de rater quelque chose. Cette loi est abrogée. La loi là est abolie au nom de Jésus-Christ. Écoutez, quand les gens ont amené la dame qui commettait l'adultère à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, cette dame-là, nous l'avons attrapée en flagrant délit d'adultère. Mais la loi de Moïse dit, il faut la lapider. Mais la Bible nous dit que lorsque ils étaient en train de parler, ils ont posé la question à Jésus. Jésus n'a rien dit, sais-tu? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il commençait à écrire par terre. Il commençait à écrire par terre. Est-ce que tu sais ce que Jésus était en train d'écrire par terre? Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, Jésus était en train d'écrire quelque chose.
Parce que les gens là qui sont venus ont dit, selon la loi de Moïse, il faut que cette femme meure à cause de son péché. Parce qu'elle a commis la pornographie, la masturbation, parce qu'elle est tombée dans le vol, elle est tombée dans le meurtre, elle est tombée dans l'adultère, elle est tombée dans ci, dans ça. La loi dit, il faut qu'elle meure. Maintenant, toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Jésus a commencé à écrire par terre. Jésus était en train d'écrire la grâce par terre. Parce qu'ils ont dit c'est la loi. Alors il faut une autre loi pour contrecarrer l'ancienne loi. Il faut une nouvelle loi pour détruire l'ancienne loi. Alors Jésus a commencé à écrire une nouvelle loi par terre. La loi de la grâce. La loi qui dit, je sais qu'elle a péché, mais j'ai versé mon sang. La loi qui dit, elle a vraiment péché, c'est bien, elle a péché, elle doit mourir. Mais la grâce dit, elle est délivrée. Oh, Mazeketemboya. Alléluia. En Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. La grâce nous a franchis de la loi et du péché. Et elle nous a franchis de la mort. Écoutez, je chasse de ta vie tout esprit de mort. Ce que tu es en train de subir à cause d'une condamnation, à cause d'une loi, ce soir, ta vie est libérée. Je te libère. Je te libère. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, tout ce que le diable fait, il ne le fait pas la mort. Tout ce que le diable fait là, il ne le fait pas l'esprit de mort. La honte que tu as dans ta vie aujourd'hui, c'est une forme de mort. Parce que la mort là, c'est cessation de vie. Quand quelque chose n'avance plus là, il faut comprendre que c'est la mort qui s'est infiltrée. Tout ce que le diable fait, il ne fait pas l'esprit de mort. L'échec, c'est une forme de mort. Le divorce là, c'est une forme de mort. Ton ministère qui n'avance plus, c'est une forme de mort. Tes finances qui sont bloquées, c'est l'esprit de mort qui s'est infiltré. Tout ce que le diable fait, il ne fait pas l'esprit de mort. Mais Jésus-Christ, il fait tout par la vie et la résurrection. La résurrection et la vie. 1 Corinthiens 15, verset 55 au verset 57. 1 Corinthiens 15, 55 à 57. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Maintenant le verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Vous voyez? Ouais, ce que je vous disais. L'aiguillon de la mort là, c'est le péché. C'est parce que quand la mort... Hey. Quand le péché travaille là, sa récompense, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Écoutez, partout où le péché est là, la mort est là. Parce que lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché, c'est depuis ce jour-là que la mort est entrée. Depuis ce jour, là, ils sont morts. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. On continue. Et la puissance du péché, c'est la loi. Écoutez-moi très bien. C'est la loi qui donne la puissance au péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Si la loi n'existait pas, il n'y aurait pas de péché. Parce que Dieu a dit, ne faites pas ci. Cette loi-là qui a poussé les gens à faire le contraire. Et c'est le contraire qui est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. C'est la loi qui donne la force au péché. Aïe. J'espère que tu es en train de me comprendre. Maintenant, tu vas comprendre maintenant. Le verset 57 dit quelque chose. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. En Jésus, nous avons la victoire. Et sur la mort et sur le péché, nous avons la victoire.
et sur la loi. La grâce nous a donné la victoire sur la mort, sur la loi, sur le péché. Bien-aimé, ce soir, il y a une chose que je voudrais te dire. On t'a fait grâce. On t'a fait grâce. Voilà pourquoi désormais, ta vie va commencer à fleurir. Tu vas commencer à pousser des bourgeons. Ta vie va commencer à évoluer de façon radicale. Ton foyer va commencer à avancer parce que le Seigneur vient de verser sur vous le lait et le miel. Tes finances vont commencer à avancer parce que le Seigneur vient d'enlever le ver qui s'était infiltré. Le cancer qui s'était infiltré, le Seigneur vient de l'enlever par sa grâce. Mazakata. Oh, alléluia. Est-ce que tu es en train de me suivre? Si tu es là, balance tes mains, je vais voir. Mazakataya. Par la grâce, nous recevons la victoire sur la mort, sur la loi et sur le péché. Parce que la grâce a aussi une loi. C'est la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. La grâce est donc l'arme divine qui brise les chaînes de l'esclavage spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe les malédictions sur ta vie, peu importe ce que tu as traversé, comment tu as subi jusqu'aujourd'hui, peu importe les pronostics des médecins, ta maladie vient d'être guérie par la grâce de Dieu. Peu importe les imprécations, peu importe les malédictions prononcées sur toi, tu viens d'être libéré. La captivité dans laquelle tu es, tu viens de sortir parce que quelqu'un a payé le prix pour toi. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Mazagadaya. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Mandorobobobo shikababaya. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Par sa grâce. Par sa grâce. Shabababayando. Hébreu 4, le verset 16 nous dit quelque chose. Hébreu 4, le verset 16 nous dit de s'approcher du trône de la grâce. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Maintenant, je vais te parler de la grâce et de la miséricorde. Mazagadayaba. Zokabayande. Alléluia. Le mystère de la grâce de Dieu. Hébreu nous dit quelque chose. Hébreu nous dit que lorsque nous sommes fatigués des fardeaux de la vie, quand tu regardes dans ta famille, tu vois qu'il n'y a pas d'issue. Lorsque tu vois ta vie et tu vois que tu es en train de subir, les malédictions générationnelles de ton père, de ta mère, de ta famille, lorsque tu constates que tout ce que tu traverses là n'est que le fruit des vies menées dans le passé, lorsque tu constates dans ta vie que ton avenir est réclamé par les fondations négatives de ta famille, lorsque tu vois que tout ce que tu vis n'est pas normal, tu es en train de subir, tu vis dans des choses qui normalement tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, alors Hébreu 4,16 nous dit, il faut maintenant s'approcher avec foi, avec assurance du trône de la grâce. Écoutez, quand tu t'approches du trône de la grâce, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. C'est lui qui fait grâce. Quand tu t'approches de Dieu, quand tu t'approches du roi d'Israël, quand tu t'approches de Jésus-Christ,
C'est lui qui est assis sur le trône de la grâce. Et c'est lui qui fait grâce. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes là, c'est le moment là où ils s'éloignent plus de Dieu. Quand ils ont plus de problèmes, ils s'éloignent de Dieu. Écoutez, un jour Jésus a dit à ses disciples, lorsqu'il a dit que vous allez manger mon corps, vous allez boire mon sang, et les gens sont partis. Un jour, il s'est tourné vers ses disciples et il a dit, mais vous là, pourquoi vous ne partez pas? Ils lui ont dit, Simon-Pierre a répondu, mais à qui irions-nous? Vers qui allons-nous aller? C'est toi qui as les paroles de la vie. Écoutez, quand tu as les problèmes là, vers qui tu te tournes là, la personne vers qui tu vas quand tu as des problèmes déterminera la durabilité de ton problème ou la résolution rapide de ton problème. Les gens vers qui tu te tournes quand tu as les problèmes là vont déterminer si ton problème aura une solution ou si le problème va continuer à subsister. Beaucoup de personnes, quand vous avez des problèmes là, vous vous tournez, vous cherchez les gens qui vont vous aider. Ah, j'ai un oncle qui peut m'aider. Ah, j'ai une soeur qui peut m'aider. Ah, j'ai celui-ci qui peut m'aider. Mais en réalité, quand tu as les problèmes, tu dois d'abord te tourner vers Jésus-Christ, celui qui fait grâce. Écoutez-moi très bien. Tu auras la solution de ton problème le jour où tu as trouvé la grâce qui résout ce problème. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. La Bible dit, hein, quand on s'approche du trône de la grâce, il y a une chose qui est certaine. Tu obtiens miséricorde. Écoutez-moi très attentivement. Suivez-moi très bien. Quand tu viens devant le trône de la grâce, il y a une chose qui ne rate pas. Tu obtiens gratuitement la miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est la délivrance des sanctions méritées. C'est-à-dire que ce qui t'arrive là, c'est normal. C'est-à-dire que ce que tu es en train de subir là, tu as mérité ça à cause de ton péché, à cause de ton sang, à cause de ta famille, à cause de ce que tu as fait dans le passé. La maladie là, c'est mérité. Tu mérites ça, c'est ta sanction. Mais la miséricorde vient et dit, c'est vrai, il a mérité, mais je le délivre quand même. C'est ça la miséricorde de Dieu. C'est ça qui te donne le salut. C'est ça qui est la grâce du salut, qui est gratuite. La miséricorde, elle est gratuite. Quand tu t'approches du trône de la grâce de Dieu, la miséricorde, tu reçois gratuitement. Dieu te fait miséricorde. Quand tu lis dans les évangiles, quand Jésus-Christ va guérir, quand on dit, et Jésus a compassion. Et Jésus est compassion de la personne. Jésus a compassion. C'est ça ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Et là, ça, tu l'obtiens gratuitement quand tu t'approches du trône de la grâce. Maintenant, quand tu obtiens la miséricorde gratuitement, l'hébreu est en train de dire une autre chose. Il dit, afin d'obtenir miséricorde, les katakabrosa. Hey Jesus, ce soir, j'entends clairement dans mon esprit le Seigneur dit, je te fais miséricorde. Parce qu'il y en a, vous êtes ici, vous méritez ce qui vous arrive. Mais le Seigneur vient de vous faire miséricorde. Le Seigneur vient de vous faire quoi? Miséricorde. Mazagadaya. Maintenant, Hébreu va dire quelque chose. Quand tu obtiens la miséricorde, c'est-à-dire que tu l'obtiens, obtenir miséricorde et de trouver grâce. Écoutez, la grâce là, il faut le trouver. Avant de trouver quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On cherche. Et de trouver grâce. Maintenant, la grâce que tu vas trouver, c'est ça maintenant qui va te secourir dans tes besoins. Cela veut dire clairement que les besoins que tu as aujourd'hui ne sont pas résolus par l'argent. Les besoins que tu as, ce n'est pas l'argent qui va les résoudre, non. C'est la grâce que tu vas trouver qui va résoudre les problèmes du besoin. Quelqu'un est en train de me comprendre maintenant. Afin d'obtenir miséricorde. Écoutez, la miséricorde que tu obtiens quand tu t'approches du trône de la grâce, c'est ton salut. C'est la compassion de Dieu. Elle est gratuite. Mais pour trouver la grâce là,
C'est pas gratuit. Oh. Maso Cabrando. La grâce n'est pas gratuite. La grâce n'est pas gratuite. Pourquoi? Parce qu'il faut la chercher et la trouver. Quand on dit de chercher quelque chose, ça veut dire que la chose est cachée. Est-ce que vous voyez ça? Elle est cachée, la grâce, elle est cachée. Il faut trouver la grâce. Maintenant, quand tu arrives à trouver la grâce maintenant, tu es secouru dans tes besoins. Je vais poser la question, quel besoin tu as? Parce que la grâce là, c'est des faveurs imméritées. C'est ce que tu ne mérites pas, mais Dieu te le donne quand même. Vous voyez un peu? Or, la miséricorde, c'est d'être délivré des sanctions que tu mérites. La grâce, c'est les faveurs que tu ne mérites pas. Maintenant, comment tu peux comprendre ce que tu ne mérites pas? C'est-à-dire que tu ne mérites pas, mais on te le donne quand même. C'est-à-dire que tu as prié pendant 10 jours, 21 jours. Et tu te dis que maintenant je mérite de recevoir ceci. Mais bizarrement, après ta prière, tu n'as rien reçu. Maintenant, celui qui a prié 5 minutes, il vient de recevoir la bénédiction que toi tu attendais. Tu seras jaloux pour rien. Tu ne peux pas comprendre. La grâce là, la grâce simplement pour définir la. Si moi je vais te définir la grâce là, la grâce c'est je ne sais pas. C'est la définition de la grâce. Je ne sais pas. Parce que tu ne peux pas comprendre la grâce. Parce que la grâce, si tu veux comprendre la grâce, il faut comprendre Jésus. Or, si tu veux comprendre Jésus, il faut comprendre Dieu. Dieu, il est incompréhensible. Voilà pourquoi la grâce est incompréhensible. On dit que tu as reçu la grâce. On dit quelqu'un qui s'est prostitué, qui a avorté 5 fois. Mais cette personne, il vient de se marier, il vient d'accoucher quadruplé. Il vient d'accoucher les triplés. Maintenant, l'autre, elle est restée vierge jusqu'au mariage. Elle a d'ailleurs épousé un pasteur. Elle a épousé un grand homme de Dieu. Ils ont fait un mariage pompeux. Un très bon mariage. Mais c'est lui qui cherche enfant, il ne trouve pas. Or, la prostituée là, qui a couché avec 10 hommes, 15 hommes, 20 hommes, 30 hommes. La prostituée là qui a avorté plus de 10 fois. Elle s'est mariée, même on ne l'a même pas dotée. Mais c'est elle qui vient d'accoucher quadruplé. Comment tu peux comprendre ça? Comment tu peux comprendre ça? Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Nous, chrétiens, aujourd'hui, vous devez vous libérer de ces mentalités. Je mérite, je mérite, je mérite. Parce que j'ai jeûné, alors Dieu doit me faire ça. Parce que j'ai fait ci, Dieu doit me faire ça. Bien aimé, il faut plutôt chercher la grâce. Il faut plutôt... Écoutez, on a fait 7 jours de prière. Mais cela ne te fait pas mériter pour autant quelque chose. Tout ce que Dieu te donne là, c'est pas la grâce. Voilà pourquoi dans la prière, tu dois chercher la grâce. S'il y a une chose que tu dois chercher plus que tout, c'est la grâce de Dieu. Parce que moi, je connais des gens, leur père était grand sorcier, leur mère était occultiste, mais aujourd'hui, leur vie est aisée. Ils n'ont jamais fait prière de délivrance. Mais ils vivent bonnement, sans problème. Pourquoi? Ils ont trouvé grâce quelque part. Ils ont touché à une grâce. Mazo Kabalabaya. Maza. Alléluia. La grâce de Dieu. Alors, tu ne peux pas recevoir la grâce. Tu ne peux pas trouver la grâce si au préalable tu n'as obtenu miséricorde. C'est celui à qui Dieu fait miséricorde qui lui permet à avoir la grâce, à trouver la grâce. Alléluia. Maintenant, il y a une chose. Quand nous lisons 1 Pierre, chapitre 5, le verset 10, je vais lire seulement partie A. Quelque chose va te bouleverser là-bas. Tu vas me comprendre pourquoi je dis que la grâce n'est pas gratuite. Je vais 1 Pierre 5, verset 10, partie A seulement. Le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ, le Dieu
de toute grâce. Tu dois comprendre que il n'y a pas simplement une seule grâce. Il y a beaucoup de grâces. Il y a plusieurs types de grâces. Il y a plusieurs formes de grâce. Maintenant, ce que je vais te dire, le besoin dans lequel tu es, pour résoudre ce besoin, il faudra trouver une grâce correspondante. Parce que quand tu lis Tite, le livre de Tite, chapitre 2, le verset 11, on dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Tite 2, 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » La Bible parle ici de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la grâce de Dieu, qui est source de salut. C'est cette grâce-là qui est gratuite. C'est ça qui est la miséricorde de Dieu, qui nous délivre du lien du péché, le péché originel. Vous voyez un peu? C'est la grâce-là qui nous délivre du péché. C'est ça la miséricorde de Dieu. Et c'est cette miséricorde-là, cette grâce-là, qui est source du salut. Pour tous les hommes. Tous les hommes reçoivent cette grâce gratuite. Et cette grâce-là s'est révélée, s'est manifestée en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça l'universalité de la grâce. C'est Jésus qui est cette grâce de Dieu, qui est cette source de grâce qui s'est manifestée, révélée pour tous les hommes. Voilà pourquoi je disais que pour comprendre la grâce, tu dois comprendre Jésus. Or, pour comprendre Jésus, il faut comprendre Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas comprendre la grâce. Maintenant, je vais te montrer un paradoxe. Je vais te démontrer quelque chose qui va te pousser à chercher la grâce. Parce que, bien-aimés, figurez-vous, si vous voulez vous marier aujourd'hui, n'allez pas chercher d'abord la femme que vous voulez épouser. Non, non, non. N'allez pas chercher le mari que vous voulez épouser. N'allez pas chercher l'argent pour faire le mariage. Non. La première chose qu'il faut chercher, c'est la grâce du mariage. Parce que ce que tu n'as pas encore reçu dans tes mains, tu as longtemps prié, tu ne l'as pas encore reçu, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé sa grâce. Mazoko. Mazagadayaba. Comment trouver la grâce? Je l'ai dit. Tout ce que vous voulez faire et réussir dans la vie, la première des choses qu'il faut chercher, c'est la grâce. Si tu es dans un besoin, si tu es dans un problème, ne va pas chercher d'abord la solution au problème. Non, non. Cherche d'abord la grâce qui va te secourir dans le besoin. Parce que figurez-vous, l'argent ne résout jamais rien. L'argent ne résout... Parce que le problème de tout le monde aujourd'hui, c'est l'argent. Tout le monde cherche l'argent. Et on pense que quand on a l'argent, on a la réponse à tout. La Bible elle-même a dit ça, que l'argent répond à tout. C'est vrai, en partie. L'argent ne résout jamais rien. Écoutez, quand tu as un problème de dette aujourd'hui, tu vas prendre l'argent quelque part, tu viens résoudre ça. Ce que tu dois comprendre, c'est que là où tu es allé prendre l'argent aussi, tu viens de creuser un trou là-bas. Il faut répondre là-bas aussi. Il faut résoudre là-bas aussi. Et au fur et à mesure, tu prends ici, tu rembourses ici, tu prends ici, tu rembourses ici. C'est ce que fait l'argent. En réalité, ce qui résout les problèmes, ce qui te donne la solution parfaite, c'est la grâce. Parce que quand tu obtiens la grâce de Dieu, tu peux convertir la grâce en mariage, tu peux convertir la grâce en la santé, tu peux convertir la grâce en voyage, tu peux convertir la grâce en argent. L'argent n'est pas la grâce. La grâce peut être l'argent. La grâce peut être l'argent, mais l'argent n'est pas la grâce. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire que la grâce que tu reçois, tu peux la convertir en argent, mais jamais tu ne peux convertir l'argent en la grâce. C'est impossible. Mazagadayabaya. Praise the Lord.
Ce que tu as besoin aujourd'hui dans ta vie, ce n'est pas d'abord le mariage. Ce n'est pas d'abord la femme que tu veux épouser. Ce n'est pas d'abord l'argent pour aller payer cette dette-là. Ce n'est pas d'abord l'argent pour commencer ce commerce-là. Non, c'est d'abord la grâce du commerce que tu as besoin. Mais il y a une chose que tu dois comprendre maintenant. Parce que tout le monde crie sur tous les toits que j'ai trouvé grâce. Comme tu viens de le dire, j'ai trouvé grâce. J'ai trouvé grâce. Mais la grâce, parfois la grâce vient dans une enveloppe bizarre. Parfois la grâce vient avec les pleurs. Parfois la grâce vient avec les douleurs. Écoutez, dans Luc chapitre 1, on a dit que l'ange est venu annoncer une bonne nouvelle à Marie. Il a dit que Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Marie vient de trouver la grâce et elle a conçu miraculeusement. Mais ce que vous avez oublié, Marie, la grâce qu'elle vient de trouver devant Dieu là, avoir conçu un enfant, cette grâce était venue avec une grande honte. Cette grâce a apporté aussi une grande honte parce que Marie vient de concevoir sans père, grossesse sans papa. Vous voyez un peu? Elle a vécu dans la douleur. Elle a été rejetée. N'eût été même Dieu qui s'est révélé à Joseph. Joseph aussi allait abandonner Marie. Elle dit, j'ai reçu la grâce. J'ai conçu un enfant miraculeux. Mais tout le monde l'a abandonné. On vient de dire qu'elle est allée commettre le péché sexuel. Elle a couché avec un homme quelque part. Elle a dit non, c'est le Saint-Esprit qui m'a enceinté. Les gens m'ont dit, mais toi là, depuis quand tu as entendu ça quelque part? Un esprit vient enceinter une femme qui va accoucher physiquement. Tu es allé coucher avec un homme. Tu as menti. Ton fiancé Joseph est là, mais tu es passé derrière pour aller coucher avec un homme. Imaginez la honte que ça a amené sur Marie. Écoutez, la grâce, quand elle vient dans ta vie là, elle vient avec des épreuves. La grâce vient avec la douleur. Des fois, quand la grâce vient dans ta vie, elle va te faire pleurer, chagriner. Mais c'est la grâce que tu viens de recevoir. Si tu ne sais pas faire, tu peux avorter la grâce. Mais c'est à travers les épreuves, c'est à travers les douleurs que la grâce porte chair, la grâce se révèle. Écoutez, la grâce qui ne t'a pas honni ne peut pas t'élever. Jésus lui-même a reçu la grâce. C'est la grâce qu'il a reçue pour pouvoir mourir pour nos péchés, étant enfant de Dieu, fils de Dieu. Mais c'est la grâce là qu'il a conduit jusqu'à la croix. C'est après la croix que la gloire s'est révélée. Jésus lui-même étant même la grâce, le Père de la grâce. Mais voyez ce que la grâce lui a fait subir. Voilà pourquoi tu souffres aujourd'hui. Tu souffres aujourd'hui. Écoutez, il y a des gens ici, vous souffrez. Vous posez la question, mais je n'ai rien. Pourquoi les gens me détestent comme ça? Mais pourquoi cela? Mais vous souffrez à cause de votre étoile. Les gens vous détestent à cause de la grâce que vous avez. Les gens ne vous aiment pas à cause de la grâce que vous avez. La grâce qui ne vous renie pas ne peut pas vous élever. Écoutez, il y a des gens, vous avez passé par des situations bizarres. La famille vous a rejeté. Vous avez rencontré des problèmes difficiles de la famille. Non pas parce que vous l'avez mérité, non, mais c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est la grâce que vous avez. Joseph a reçu la grâce. Mais voyez ce qui s'est passé. Parmi ses frères, c'est lui seul qui a reçu une grande destinée, une grâce parfaite. Mais la grâce là, l'a amené en captivité en Égypte, dans la maison de Potiphar. La grâce là, l'a amené jusqu'à la prison. Et c'est après que la grâce là l'a élevé. La grâce qui ne te renie pas ne peut pas t'élever. La grâce vient souvent avec la honte. La grâce peut venir avec l'échec. Écoutez, tu peux trouver grâce, trouver un bon boulot, mais dans ce boulot, tu vas subir des choses. Mais tiens bon,
Parce que c'est la grâce que tu as reçue. La grâce qui ne te fait pas souffrir là, ne peut pas t'élever. Il faut souffrir d'abord et être élevé. Jésus, quand Jean l'a vu premièrement, dans Jean chapitre 1, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ce Jésus-là était cadenassé dans son humanité. On pouvait l'attraper, le frapper, jusqu'à le tuer. Mais dans Apocalypse, quand Jean l'a vu, Jean a vu l'agneau, mais l'agneau a poussé des cornes avec des yeux, 7 yeux. Vous voyez un peu? La grâce l'a fait mourir. Il a rené de ses cendres. Et là, il a reçu l'autorité. C'est la grâce qui te fait pleurer. C'est la grâce qui te fait gémir, qui va t'élever. Alléluia. Il y a des gens ici, vous souffrez aujourd'hui à cause de la grâce que vous avez. Les gens vous ont rejeté à cause de la grâce que vous avez. Les Saoul vous poursuivent comme David à cause de la grâce que vous avez reçue. David a reçu l'onction de la grâce. Il est retourné dans la brousse avec des lions, des ours. Écoutez, la grâce vient souvent. Même la grâce qui doit t'élever va d'abord te honir. La grâce de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'aspect de la grâce qui est donnée gratuitement, c'est la miséricorde de Dieu. Oui, qui est le salut. La grâce du salut. Tite 2, qui a été révélée par Jésus-Christ. Mais les autres grâces là, il faut payer un prix. À tous les niveaux de ta vie, tu as besoin d'une forme de grâce. Si tu veux atteindre une dimension, il faut trouver grâce. Il faut chercher la grâce. Tu dois être chasseur de grâce. Chasseur de grâce. Ne poursuis pas l'argent, poursuis la grâce. La grâce. Tu veux faire le ministère, cherche la grâce du ministère. Tu veux te marier, la grâce du mariage. Tu veux voyager, cherche la grâce du voyage. Tu veux toucher des millions, cherche la grâce des millions. Tu veux faire un commerce, va d'abord trouver la grâce du commerce. Tu veux être médecin, va chercher la grâce de la médecine. Oui, c'est la grâce qui transforme le besoin en réponse. Ne va pas d'abord chercher la réponse, va chercher la grâce. Tu as besoin d'un mari, cherche la grâce du mariage. La grâce va se convertir en mari pour toi. La grâce va se convertir en travail pour toi. La grâce de Dieu, c'est la capacité de Dieu qui agit dans ton incapacité. C'est Dieu qui te fera grâce et les hommes vont te faire grâce. Ne cours pas derrière les gens. Je ne te dis pas de ne pas demander d'aide. Hein. Non, mais avant de demander l'aide, demande d'abord la grâce de Dieu. Quand Dieu te fait grâce, les hommes seront obligés de te faire grâce. Quand Dieu ne te fait pas grâce, tu vas demander fatigué, personne ne va t'aider. Il faut d'abord trouver la grâce devant Dieu. Tu as besoin que quelqu'un t'aide pour ton ministère, pour tes affaires, pour ton foyer, pour ton voyage, pour tes finances, pour ton commerce, pour ta santé. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Cherche la grâce. Alléluia. Même Jésus, pour accomplir son ministère, il a dû passer par Jean-Baptiste. Parce que sur la vie de Jean-Baptiste, il y avait l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie était sur la vie de Jean-Baptiste. Pour que Jésus accomplisse sa destinée, il avait besoin de l'esprit d'Élie. Il était obligé de se soumettre à Jean-Baptiste pour recevoir la grâce de Jean-Baptiste. Toi aussi, tu as besoin de la grâce. Si tu veux marcher avec Dieu, ne compte pas sur tes richesses. Ne compte pas sur toi-même. Ne compte pas sur tes exploits. Non, compte sur la grâce de Dieu. Tu dois être chasseur de grâce. Même les 7 jours que tu viens de faire, c'est une forme de grâce que tu viens de prendre.
en écoutant ces prières, ces prédications et en priant avec nous, tu es en train de toucher à la grâce de Dieu. Alléluia. En allant au culte chaque dimanche, tu es en train de contacter la grâce, d'entrer en contact avec la grâce. Écoutez, la grâce se transfère, la grâce se communique. La grâce est contagieuse. Honore toujours la grâce que tu vois dans la vie de quelqu'un. Écoutez-moi très bien. La grâce n'est plus au ciel. La grâce est sur la terre. Parce que tout ce que tu veux faire sur la terre, quelqu'un l'a déjà fait avant toi. Tu veux être pasteur, quelqu'un a déjà été pasteur. Voilà pourquoi il faut être sous un pasteur avant de devenir un pasteur. Tu veux être couturier, quelqu'un a déjà été couturier. Tu vas aller chez lui, rester avec lui, voir ce qu'il fait. Après, tu deviens aussi couturier. Tu veux être plombier, tu dois aller chez quelqu'un qui est déjà plombier pour prendre la grâce de la plomberie. Alors tu veux le mariage, c'est toi qui veux la grâce du mariage. Mais quand tu vas dans le mariage des gens, c'est juste pour aller s'asseoir et manger, partir. Simple plat, tu ne peux pas laver. C'est toi-même qui n'as rien même pour donner au mari. Tu n'as même pas de cadeau. Tu vas dans le mariage, tu t'assieds et tu manges. On te donne le riz, tu manges bien. Après, tu dis que le riz là n'est pas bien préparé. Il n'y a pas de sel. Au lieu de faire quelque chose, de servir pour toucher à cette grâce, tu t'assieds quelque part pour critiquer. C'est toi qui veux la grâce de payer voiture. Quelqu'un vient de conduire voiture, passer devant toi, tu commences à crier. Lui là aussi là, quel argent il a trouvé? C'est secte il a fait. Il a tué son père, il a tué son enfant pour avoir de l'argent et payer voiture. Tu n'auras jamais de voiture dans ta vie. Parce que la grâce que tu n'honores pas ne viendra pas dans ta vie. Tu veux être un grand commerçant. Honore ceux qui sont des grands commerçants. Va, sème dans leur vie. Ne sois pas toujours quelqu'un qui demande et reçoit. Non. Toi aussi donne. Tu veux voyager. Il y a des gens qui ont déjà voyagé dans ta vie, que tu connais qui ont déjà voyagé. Va prendre la grâce chez eux. Va te soumettre, va servir. Écoutez, les hommes de Dieu sont des bulldozers de grâce. Tout ce que tu veux devenir dans la vie sont dans la vie des hommes de Dieu. Si tu veux une grâce, va semer dans la vie de l'homme de Dieu. Un homme de Dieu a un don que tu veux avoir dans ta vie. Il a un don prophétique. Tu veux avoir ce don. Va servir cet homme de Dieu. Va semer dans sa vie. Tu participes à sa grâce. C'est la soumission qui te connecte à la grâce. Tu vois un homme qui est devenu très riche. Or, sa famille était une famille très pauvre. Mais lui, il a réussi à briser ce joug. Alors, va te soumettre à cette grâce. Demande-lui, au lieu de le jalouser, au lieu de l'envier, demande, mon frère, comment tu as fait? Comment tu as pu? Et là, tu vas avoir le secret. L'envie tue. Satan, c'est à cause de l'envie que Satan a séduit Ève. Satan a séduit même un tiers des anges de Dieu. Ne sois pas parmi les envieux. Soumets-toi à la grâce. Tu veux la grâce d'une longue vie. Mais c'est toi qui n'aimes pas voir les personnes âgées. Tu n'aides pas les personnes âgées. Tu vois les personnes âgées, tu les méprises. Non, non, non. En faisant cela, tu rates à des grâces. Tu rates des grâces. Alléluia. La grâce de Dieu. Je prie pour toi aujourd'hui. Parce que tu as suivi ce message. Tu reçois la grâce. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Je libère la grâce parfaite de Dieu sur toi. Tout besoin dans lequel tu es, je libère sa grâce correspondante. Reçois la grâce maintenant. Reçois la grâce maintenant. Reçois la grâce maintenant. Que la grâce te libère. Que la grâce te propulse. Reçois la grâce de Dieu. Tu es délivré à cause de la grâce. Désormais, ta vie va commencer à avancer. Parce que la grâce de Dieu, source du salut, s'est révélée. Et tu as reçu cette grâce. Alors ta vie ne peut plus vivre sous le coup des malédictions, sous la condamnation.
La grâce parle pour toi. Au nom de Jésus. Pour conclure, c'est 7 jours que nous venons de faire. C'est vrai, ta vie est sous des malédictions. D'ailleurs, ta vie était sous les malédictions. C'est vrai, tu as subi des choses. C'est vrai, tu as commis des péchés dans le passé. Mais il y a 3 choses que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Et la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette semaine, tu as reçu la vérité. Tu as vu la cause. Tu as vu les symptômes. Tu as vu les signes. La première des choses, tu dois être conscient que tu as reçu le salut. Et parce que tu as reçu le salut, Jésus t'a couvert avec son sang. Deuxième chose, il n'y a plus de condamnation pour toi. Alors, il est illégal que tu continues de subir. Tu continues pas à subir. Tu continues à vivre sous les malédictions, sous la mort, sous le péché, sous la destruction, sous la honte. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Jésus a payé le prix pour toi. Alors quand les choses seront difficiles, quand tu vas arriver à un endroit où il n'y a plus d'issue, souviens-toi, confesse que tu es victorieux à cause de Jésus. Non pas à cause de tes erreurs, non pas à cause de ta sanctification, toi-même ta sanctification, mais parce que Christ a donné sa vie pour toi. Voilà pourquoi tu es libéré. Et la troisième et dernière chose, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Alors, devant les hommes, tu dois trouver grâce. Dans toute situation, ne va pas chercher une solution superficielle, éphémère. Non, cherche d'abord la grâce. C'est la grâce qui va te secourir de tes besoins. N'oublie jamais Hébreux 4, le verset 16. Approche-toi toujours du trône de la grâce. Quand tu t'approches du trône, la miséricorde de Dieu est garantie pour toi. Peu importe les péchés que tu as commis, peu importe les choses par lesquelles tu es passé. Tant que tu es enfant de Dieu, la miséricorde est garantie pour toi. Maintenant, quand tu t'approches du trône, cherche la grâce. Trouve la grâce. Et quand tu trouves la grâce, tu seras secouru dans tes besoins. Tous tes besoins. C'est ça le code que je te donne aujourd'hui. Tout problème que tu auras, pose-toi la question, est-ce que j'ai déjà trouvé la grâce dont j'ai besoin? Problème d'argent, problème de foyer, problème de santé, problème de relation, problème de voyage, problème de travail, tout problème que tu rencontres dans ta vie. La prière que tu dois faire, Seigneur, donne-moi la grâce. Et quand tu pries, ouvre les yeux. Dans la vie de qui il y a cette grâce, va semer dans la vie de cet homme de Dieu. Va faire un sacrifice. Va trouver, va servir. Va te soumettre. Tu vas trouver la grâce. Et cette grâce-là va te sortir de tous tes besoins. Soyez bénis au nom de Jésus. Si tu m'as suivi pendant ces 7 jours, je voudrais que tu sèmes quelque chose. Je voudrais que tu fasses ton possible pour semer quelque chose avec le chiffre 7. Le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Parce que figurez-vous, nous avions parlé des alliances, nous avons parlé des fondements. Tout cela est arrivé à cause des sacrifices qui avaient été faits. Ces sacrifices contre sacrifices, autel contre autel, parole contre parole, prière contre incantation, trône contre trône, loi contre loi, sacrifice contre sacrifice. Si tu peux semer quelque chose, écris-moi en inbox. Je te donnerai les informations. Tu feras une semence pour sceller ces 7 jours de prière. Et je peux t'assurer d'une chose, ta vie ne sera plus jamais la même. Soyez bénis. Shalom à vous.